Hello, hello et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de présentation du Scrap en Kit. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Sandrine, Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Pourquoi ce nom-là? Eh bien, c'est tout simple. Je me prénomme Sandrine et mon blog sur lequel je partage ma passion pour le scrap, eh bien, c'est tout simplement Papier, Ciseaux et compagnie, écrit CIE.com. L'adresse doit s'afficher là par là-dessous en ce moment même. Je vous retrouve ce mois-ci pour vous présenter le Scrap en Kit. Le Scrap en Kit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. C'est un kit que vous pouvez acheter auprès de moi ou de mes copines démonstratrices de la marque Stampin' Up, tout comme moi. Un Scrap en Kit, c'est un tutoriel qui vous est offert. On a tout utilisé, le même tutoriel. Par contre, nous avons tout utilisé des papiers différents. Et vous avez la possibilité eh bien, de choisir la version qui vous plaît le plus. Je vous présente maintenant tout de suite la mienne. Et voici le projet de ce mois de mai 2022, le Scrap en Kit que nous vous proposons. Un Scrap en Kit brillant de mille feux. Alors ce Scrap en Kit, eh bien, il a été conçu par Brenda ce mois-ci. Puisque comme vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, chaque mois c'est une scrapeuse différente qui vous propose un modèle différent de tutoriel, de mini-album. Donc Brenda a choisi de créer une petite pochette, tel un petit sac que l'on peut vraiment transporter en le tenant par l'anse. Une anse qui est faite en tissu avec un superbe ruban. Moi j'ai choisi un ruban doré. Ce ruban, bien évidemment, vous le recevrez dans le kit, et maintenu de chaque côté par des petites attaches parisiennes. Elles sont prévues dans le kit. Et voici comment s'ouvre cette pochette. Une très très grande pochette, en tout cas qui contient beaucoup de photos. On pourra en mettre ici 2 à 4, ici 2 à 4, voire 2 grandes. Et en plus, vous avez un grand format ici qui est répété 1, 2, 3, 4 fois, où vous pourrez mettre des photos en recto verso. Et il y a au dos eh bien, des pochettes pouvant contenir aussi des petites photos comme ici, ou des petits mots, ça c'est vous qui verrez. Donc moi j'ai décidé de ne travailler mes petits tags que sur un seul côté pour mettre les photos. Tout simplement puisque au dos je ne l'ai pas encore fait, mais je pourrais noter eh bien, le petit souvenir que je souhaite garder à travers cette photo. Donc comme toujours, moi je me fais plaisir en créant des petits éléments sur mes photos. Vous pourrez, vous de votre côté, décorer comme vous souhaitez vos photos. Et ici, j'ai choisi encore une fois de mettre des petits éléments, des petits messages. Au centre, donc je vous disais 4 pochettes qui sont eh bien incrustées, si on peut dire, dans notre fond. Vous verrez comment grâce au tutoriel de Brenda. Et là encore, les photos, vous pourrez les choisir et les décorer comme vous avez envie, puisqu'à l'intérieur de chaque pochette, eh bien, vous pouvez mettre une grande photo en recto verso si vous souhaitez. Moi, je n'ai mis que d'un seul côté ma photo. Encore une fois, des grands formats. J'aime bien ce genre de petits détails. Oups. Voilà. Je trouve que le papier que j'ai choisi se prête particulièrement bien à la décoration de petits tags. Parfois tout simple, hein, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire de jolis embellissements. Et ma dernière photo ici, photo d'illustration
avec un message et toujours les fleurs découpées dans le papier imprimé. Et sur le côté, une grande étiquette. Alors moi ici j'ai en bas, si ça veut bien zoomer, voilà, et bien tout simplement un tampon que j'ai coloré avec mes feutres alcool, que j'aime beaucoup. Et ici, eh bien c'est tout simplement une fleur découpée dans le papier imprimé que je vous propose. Au dos, vous pouvez bien sûr mettre des photos ou du texte. Encore une fois, c'est comme vous souhaitez. Et ce petit album ferme grâce à un petit velcro ici. Velcro qui est aussi compris dans le kit. Et parlant de ce kit, je vais vous donner maintenant, à présent, le détail de ce kit. Vous pourrez le retrouver sur mon site qui apparaît une nouvelle fois ici en bas. Et je vous montre tout de suite ce que vous recevrez. Comme toujours, vous recevrez et bien sûr du papier blanc. La base ici de mon album est faite en couleur horizon de bruyère. C'est la base de mon papier que vous retrouvez ici et que vous retrouvez dans divers éléments à l'intérieur. Je l'ai pris à l'envers, c'est pas grave. À l'intérieur de mon mini. Je trouve que cette couleur se marie particulièrement bien avec ces papiers. D'où mon choix. Bien évidemment, vous recevrez aussi une feuille en 30-30 de papier doré. Là, je vous mets juste un échantillon. Vous recevrez bien évidemment le grand format. Vous recevrez bien sûr les petits éléments comme les attaches parisiennes et du velcro. Vous recevrez aussi le ruban doré assorti à notre papier métallisé pour réaliser la petite anse du sac. Moi j'ai choisi de la faire petite, vous pourrez la faire plus grande si vous voulez. Vous aurez toutes les indications bien évidemment dans le tutoriel. Et j'ai aussi choisi d'utiliser un petit peu de ce ruban pour mes tags. Voilà. Et voici donc les papiers, les fabuleux papiers dont je vous parlais et que vous avez pu voir dans ce mini-album. Il s'agit des papiers de la série Design qui ont un nom. Alors rien que le nom. Nuance de bonheur. Si ça, c'est pas un signe. Ces papiers ont des motifs floraux d'un côté. Je vais vous les montrer plus en détail après. Et des motifs un petit peu plus neutres de l'autre côté. Ces papiers, vous les recevrez dans ce format-là, environ 30 par 15 cm. Et je vous les présente ici en recto verso. On va essayer de faire une petite mise au point pour que vous voyez à quel point ils sont magnifiques. Alors, la petite astuce de Stampin' Up pour avoir de si beaux papiers, eh bien, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas faits de façon numérique, mais que ce sont bien des artistes qui sont à l'origine de tous ces motifs et qui peignent avec de vrais pinceaux et de la vraie peinture, ce qui fait qu'on a vraiment un rendu exceptionnel au niveau du papier. Il y a toujours un motif très marqué chez Stampin' Up sur les rectos et les versos sont beaucoup plus neutres. Vous choisirez bien évidemment le côté qui vous plaît le plus. Le tutoriel est là pour vous indiquer comment plier, couper, assembler. Tout le reste bien vous appartient. Que ce soit les papiers que vous allez utiliser, mais aussi les décorations. Cette page est magnifique. Oui, je craque.
Je suis une amoureuse des papiers, comme vous le savez. Et cette page centrale ici, eh bien, c'est celle que j'ai utilisée dans le mini-album. Celle que vous retrouvez ici. Voilà. Vraiment, ces papiers sont extra. J'en ai fini pour la présentation de ce tutoriel. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller visiter eh bien, mon blog ici qui s'affiche encore une fois papier, ciseaux et compagnie.com pour que vous puissiez tout simplement eh bien, voir les interprétations de mes collègues démonstratrices de la marque Stampin' Up qui participent à ce scrap en kit tous les mois. Vous avez des versions plus enjouées, des versions plus douces, des versions plus masculines aussi ce mois-ci. Bref, de quoi vous faire plaisir. Je suis persuadée que vous trouverez la version qui vous plaît. Je vous souhaite une belle journée créative. Si vous avez aimé cette vidéo ou ce scrap en kit, eh bien, n'hésitez pas, likez, commentez et partagez-la. À très bientôt. Bye bye.